Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore une fois autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Aujourd'hui, Seigneur Saint-Esprit, apprends-nous comme Esther à rechercher le cœur du roi avant de rechercher ce qu'il peut nous donner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle Esther ou comment gagner le cœur du roi numéro 1. Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné pendant un séminaire dans l'église Amour et Vérité à Paris en 2013. Et nous remercions la diaconesse Amélie Zemo d'Aquacam pour les images de ce séminaire. Le pasteur Jean-Claude nous raconte l'histoire d'Esther, une jeune orpheline juive qui n'avait aucune chance de devenir la reine du grand royaume de Perse. Le nom Esther veut dire étoile cachée, mais la gloire de Dieu s'est levée sur elle. Et dans ce livre qui porte le nom d'Esther, le nom de Dieu n'est pas mentionné, mais Dieu est partout. Au début de l'histoire, nous voyons que le roi cherche à remplacer la reine Vashti, qui lui a désobéi en public, et donc on rassemble toutes les plus belles jeunes filles du royaume. Et parmi elles, le roi va choisir sa reine. Et Esther est sélectionnée parmi les jeunes filles et cache ses origines juives. Et dès le départ, la faveur de Dieu est sur Esther. Le pasteur Jean-Claude nous dit, la faveur de Dieu ne se mérite pas et ne s'explique pas. Et Esther représente l'Église. Nous sommes Esther, hommes et femmes, et nous bénéficions de la grâce de Dieu, non pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. La première partie du livre d'Esther nous parle de la préparation d'Esther qui dure 12 mois avant de rencontrer le roi Assuérus. Et le pasteur fait un parallèle avec la préparation de l'Église pour sa rencontre avec son époux, le roi des rois, le jour de l'enlèvement. La deuxième partie du livre nous parle d'Esther devenue reine. Pendant son règne, elle va éradiquer totalement tous les ennemis de son peuple. Donc le récit nous décrit comment Aman l'Agagite, image du diable, voulait exterminer le peuple juif, mais Esther va se lever avec courage pour l'en empêcher. Donc, dans le prochain enseignement du pasteur Jean-Claude, donc le pasteur fera un parallèle avec l'Église qui doit régner et dominer sur ses ennemis et se lever avec courage pour briser toutes les malédictions de génération. Mais avant d'écouter le message d'aujourd'hui, je voudrais revenir sur la préparation d'Esther pour gagner le cœur du roi. Cette préparation, donc, avant de rencontrer le roi, se faisait sur 12 mois. Pendant les premiers 6 mois, la préparation se fait donc avec de l'huile de myrrhe. La myrrhe est le symbole de la souffrance.
Les rois mages apportèrent de la myrrhe à l'enfant Jésus pour annoncer les souffrances par lesquelles il devrait passer plus tard à la croix. Ce traitement à l'huile de myrrhe, pour nous, l'Église, parle de brisement. Amen. Le brisement par lequel nous devons passer. Ceci parle de la mise à mort de la chair. Les seconds 6 mois, la préparation se faisait avec des parfums. Les jeunes filles se baignaient dans des eaux parfumées et certainement que parmi ces parfums se trouvait l'encens. Pour nous, l'Église, l'encens parle de la prière et de l'adoration des saints. Donc, avant de rencontrer Jésus-Christ, le roi des rois, nous devons nous préparer aussi. Premièrement, en mourant à nous-mêmes, en crucifiant la chair, c'est le processus de la sanctification. Et deuxièmement, nous devons nous préparer dans la prière et dans l'adoration. Et donc, après cette préparation de 12 mois, Esther est prête pour entrer dans la maison du roi, parce que son tour est arrivé pour passer une nuit avec le roi Assuérus. Et Esther fait quelque chose que les autres jeunes filles n'ont pas fait. Les autres jeunes filles arrivées dans la maison du roi, ayant accès à toutes les belles robes qu'elles pouvaient porter cette nuit-là, avec accès à tous les parfums, les maquillages, voilà, se faisaient plaisir à elles-mêmes et choisissaient ce qu'elles aimaient. Mais Esther n'a pas fait la même chose. Elle n'a pas choisi ce qu'elle aimait. Elle n'a pas choisi la robe ou les bijoux qu'elle aimait. Elle ne s'est pas fait plaisir à elle-même. Elle a pensé au roi et elle s'est dit, qu'est-ce que le roi aimerait? Quelle est sa couleur préférée? Quel parfum aimerait-il sur moi? Et la personne la mieux placée pour la conseiller, c'était donc Hégaï, le gardien des rois, qui savait ce que le roi aimait. Et donc Esther se tourne vers Hégaï. Et le pasteur de Jean-Claude compare Hégaï au Saint-Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit ou Hégaï fait passer, je commence à changer Esther et l'aide à faire passer les désirs du roi au-dessus de ses désirs. Amen. Le Saint-Esprit aide Esther à préparer son cœur avant de préparer son apparence physique. Esther 2 à son verset 15 nous dit, Esther ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï pour se parer. Elle ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï pour se parer. C'est ainsi donc qu'Esther, après sa préparation, fut trouvée belle aux yeux du roi Assuérus. Alors pourquoi ne pas demander au Saint-Esprit de nous aider à préparer notre cœur pour le roi des rois? Parce que le Saint-Esprit a été mis à nos côtés pour nous préparer pour les noces de l'agneau. Esther 2 à son verset 17 nous dit, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Une fois devenue reine, Esther a continué de trouver grâce auprès du roi, car elle savait comment gagner le cœur du roi. Et dans Esther chapitre 5, nous voyons comment elle se lève avec courage à un moment crucial de l'histoire où tout le peuple juif risquait d'être éradiqué. Et après donc un jeûne de 3 jours, sans être convoquée par le roi Assuérus, elle risquait sa vie, elle revêt sa robe royale et elle rentre dans la présence du roi. Elle donc se tient devant le trône du roi Assuérus pour intercéder pour son peuple.
Le pasteur compare les vêtements royaux à la robe de justice. Savons-nous remettre notre robe de justice pour entrer avec assurance devant le trône de la grâce pour faire nos supplications devant le roi des rois? Savons-nous intercéder comme Esther pour nos familles et nos nations qui risquent de périr et de passer l'éternité en enfer? Sommes-nous prêts à tout comme Esther pour sauver nos nations du génocide prévu par le diable? Et quand le roi Assyrus la voit dans ses vêtements royaux, Esther trouve grâce à ses yeux et il lui offre la moitié de son royaume. Mais qu'est-ce que la moitié de son royaume quand le peuple d'Esther pouvait périr? Amen. Esther lui répond, laisse-moi t'inviter à un festin. Savez-vous que quand vous adorez le roi des rois, vous lui préparez à manger? La nourriture de Dieu est notre adoration, nous a dit le pasteur Jean-Claude. Ne l'entendez-vous pas frapper à la porte de votre cœur pour venir souper avec vous? Amen. Avant de faire nos requêtes, passons du temps à l'adorer. Passons du temps à le sanctifier. Amen. Sanctifions son nom avant de demander notre pain de ce jour. Le roi Assyrus dit à Esther pendant le festin, « Dis-moi, quel est ton problème? Je vais le résoudre. » Et Esther lui dit, « Attends encore un peu et donne-moi l'opportunité de te bénir encore, s'il te plaît. » Et elle organise un second festin. Et il y a donc un protocole à respecter avant d'entrer dans la présence du roi. On n'entre pas comme ça avec ses requêtes. Et donc elle invite le roi une deuxième fois avec l'ennemi de son peuple, Aman l'Agagite. Et là, elle révèle au roi qu'elle est juive et elle révèle au roi comment Aman l'Agagite a décidé d'exterminer tout son peuple. Et donc le roi se met en colère et il organise l'exécution d'Aman et le peuple d'Esther est sauvé du génocide. Savons-nous gagner le cœur du roi comme Esther? Et au lieu de nous concentrer sur les mains du roi, savons-nous nous concentrer sur le cœur du roi? Savons-nous aussi préparer notre cœur pour le roi des rois qui revient bientôt chercher son épouse l'Église? En attendant son retour, savons-nous que nous sommes appelés à régner par la prière et l'intercession comme Esther? C'est par notre intercession que nous combattons l'ennemi et notre intercession fera la différence. Une dernière question. Savez-vous que c'est pour un temps comme celui-ci que vous avez été appelés comme Esther pour faire la différence? Prions. Alors que nous écoutons l'enseignement d'aujourd'hui, je prie que, comme Esther, nous ayons la révélation de qui nous sommes et de la mission que Dieu nous a donnée. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Ah, c'est bien ça. Alléluia. Amen. Je vous donne les salutations de la femme vertueuse. Vous connaissez la femme vertueuse? Elle s'appelle Florence. Amen. Donc, elle vous salue. Amen. Et donc, certainement, de ces jours, on reviendra encore tous en famille. Amen. Les enfants préparent les examens et tout ça. Donc, elle m'a donné la permission de sortir. Amen. Donc, recevez ces salutations et les salutations des enfants aussi. Une de mes jumelles s'appelle aussi Esther. Amen. Je lui ai dit, tu devrais être là, hein, parce qu'on va parler de toi. Amen. Alors, dans la Bible, est-ce qu'on peut baisser un tout petit peu? Dans la Bible, nous avons deux livres, n'est-ce pas, qui portent des noms de femmes. Amen. Nous avons le livre de Ruth et nous avons le livre d'Esther. Amen. Vous savez, je crois vraiment, c'est bon, merci technicien. Que Dieu bénisse le technicien. Amen. C'est Paul. Ah, que Dieu te bénisse. Vous savez, je crois vraiment que aujourd'hui et demain, Dieu va faire quelque chose. Amen. Dieu va faire quelque chose de puissant dans la vie de quelqu'un. Amen. Dis à ton voisin, c'est moi, c'est quelqu'un. Alléluia. Je crois que Dieu va faire quelque chose et que ce que Dieu va faire précisément, c'est briser la malédiction des générations. Pas briser seulement la malédiction, mais dans la malédiction, je parle de la malédiction de génération. Vous allez vous demander quel est le lien avec Esther. Si vous venez demain, vous verrez le lien avec Esther. Et je crois que quelque chose va se passer, que dans ta famille, depuis des générations, il y a un esprit qui combat, un esprit qui domine. Alléluia. Tu sais de quoi je parle, dans quel domaine ta famille a toujours été combattue depuis des générations. Mais comme je dis toujours, ça commence un jour. Ah, merci de me préciser. Et ça finit aussi un jour. Et je crois qu'aujourd'hui et demain, Dieu va déclarer la fin dans les combats de quelqu'un. Tu n'es pas responsable de ce combat, mais tes aïeux ont fait le même combat, tes ancêtres ont fait le même combat, ton grand-père a fait le même combat, ton père a fait le même combat, et toi aussi tu commences à faire le même combat, mais dans le nom puissant de Jésus, ce combat va s'arrêter aujourd'hui. Quand nous venons au séminaire, il ne faut pas venir parce que bon, c'est l'occasion de sortir ou bien d'aller écouter la parole simplement. Il faut venir avec une attente. Quand la femme qui souffrait d'une perte de sang était partie voir Jésus, elle était partie avec une attente. Cette attente, c'est qu'elle s'est dite à elle-même, si je le touche, je serai guéri. Elle est partie avec une détermination. Vous voyez, quand on vient dans des séminaires comme ça, il faut venir avec une attente. Il faut venir avec une détermination. Alléluia. Il ne faut pas juste venir comme ça. Il faut venir pour puiser, pour recevoir de la parole. Aujourd'hui, nous ne voyons pas Jésus physiquement, mais Jésus est la parole. Et comme l'a dit le centenier, je n'ai pas besoin de te voir physiquement. Si tu envoies la parole va faire la même chose que si tu viens physiquement. Amen. Donc, il faut, pendant que la parole est prêchée, que tu ouvres ta foi. Tu n'es pas un touriste ici. Tu es venu pour recevoir. Une seule parole suffit pour résoudre ton problème. Amen. Quand Moïse est parti en Égypte, il est parti avec une seule parole. Dis au Pharaon de laisser mon peuple partir, moi. Et cette parole était plus puissante que l'armée la plus puissante du monde. Juste une parole. Le Pharaon a résisté, il a fait tout ce qu'il veut, mais juste une parole a suffi pour sortir le peuple d'Israël. Juste une parole. Il faut avoir la révélation de la parole. Tu n'as pas besoin, comme je dis toujours, de connaître toute la Bible.
et de ne rien en faire. Il faut mieux connaître un seul verset et en faire quelque chose. Alléluia. C'est très important. Quand la parole va être prêchée, sois attentif à la parole, saisis la parole et reçois la parole. Il y a ce que j'appelle les voix autorisées dans le ciel. Je sais que toutes les voix sont autorisées dans le ciel, dans le nom de Jésus. Mais il y a des voix qui sont spécialement autorisées dans le ciel. Que quand tu entends ces voix-là, tu es obligé de dire oui. Et j'ai la foi que ma voix aujourd'hui et demain sera particulièrement autorisée dans le ciel. Quand Anna souffrait de stérilité, le sacrificateur Élie n'était plus en connexion avec Dieu. Parce que quand elle est rentrée dans le temple, Élie lui a dit, tu es ivre. Si Élie était en connexion avec Dieu, il allait savoir qu'elle n'était pas ivre. Mais elle a dit à Élie, c'est parce que j'ai un problème. C'est pour ça que je prie, je murmure, mais je ne suis pas ivre. Et Élie lui a dit une seule parole. Élie lui a dit que Dieu exauce ta prière. Et la foi d'Élie était autorisée dans le ciel. Ah, des fois tu peux jeûner, prier, faire tout ce que tu veux. Tu as besoin d'une foi autorisée. Alléluia. Tu as besoin d'une foi autorisée. La Bible parle d'un ange intercesseur. Alléluia. Je ne dis pas que si tu pries, Dieu ne va pas exaucer. Hein. Dieu va exaucer. Alléluia. Mais je dis aussi des voix autorisées dans le ciel. Amen. Merci Seigneur. Ruth est une païenne qui a épousé un juif. Et Esther est une juive qui va épouser un païen. Mais dans les deux histoires, nous allons voir l'image de Christ. Je vous invite dans le livre d'Esther. Est-ce que vous avez lu Esther avant de venir au séminaire? Ne me dites pas que vous n'avez pas lu Esther. 10 chapitres. Alléluia. Il faut lire Esther. Vous avez encore cette nuit pour lire Esther avant demain. Alors, Esther, le livre d'Esther, historiquement parlant, la scène se passe en Perse. Je crois que la Perse, aujourd'hui, c'est l'Iran, la région d'Iran et tout ça. Hein, ça se passait dans ces territoires-là. Et c'était à une période où Israël avait pendant un certain temps été, comment dirais-je, désobéissant au Seigneur. Parce que quand ils étaient arrivés dans la terre promise, le Seigneur leur avait demandé de laisser la terre se reposer chaque 7e année. Mais ils n'ont pas laissé la terre se reposer pendant pratiquement 490 ans. Et Dieu envoyait des prophètes pour leur dire, attention, laissez la terre se reposer, on ne va pas rentrer dans ce détail. Mais ils n'ont pas obéi, ils n'ont pas laissé la terre se reposer. Et Dieu a dit, ok, comme vous ne voulez pas donner le repos à la terre, je vais permettre à l'ennemi de venir vous prendre en captivité pour vous emmener en exil. Comme ça, quand vous serez en exil, la terre va récupérer tous les repos que vous ne lui avez pas donnés. Donc pendant 490 ans, ils n'ont pas donné de repos à la terre chaque 7e année. Donc ils devaient à la terre 70 ans de repos. Et Dieu a permis au roi Nebuchadnezzar de venir détruire le temple, de venir faire la guerre à Israël et emmener en captivité le peuple d'Israël à Babylone. La captivité a duré 70 ans. Dans cette captivité, il y avait le prophète Daniel. C'est pendant cette captivité qu'on a entendu parler de Abed-Nego, Meshach et Shadrach, ainsi de suite. La captivité est finie. Et quelques années après la fin de la captivité, pendant la captivité, les Juifs dans le pays, certains ont pu trouver une bonne position. Et à la fin de la captivité, quand le roi, je crois que c'est le roi Cyrus, les a libérés, certains Juifs n'ont pas quitté la Perse parce qu'ils avaient déjà obtenu une bonne position dans le pays et ils sont restés.
Parmi ces juifs qui sont restés, il y avait le juif Mardochée. Donc l'histoire se passe un peu après, quelques années après la captivité du peuple d'Israël. Donc, nous allons voir que c'est une histoire dans laquelle le nom de Dieu, je crois que c'est pratiquement le seul livre dans la Bible dans lequel on ne voit pas le nom de Dieu prononcé ou écrit en tant que tel. Amen. Il n'y a pas Dieu dans l'histoire d'Esther, ce n'est pas écrit Dieu, il n'y a pas le nom de Dieu dans son histoire. Mais j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas le nom de Dieu. Parce que son nom n'est pas là, mais lui-même il était là. Amen. Quand tu es quelque part, on n'a pas besoin d'appeler ton nom parce que tu es là toi-même. Alléluia. C'est quand tu n'es pas là qu'on dit, ah, Évariste n'est pas là. Alléluia. Mais si Évariste est là, il est là. Amen. Parfois on parle trop, tu n'as pas besoin de trop parler. Juste en te voyant, on doit savoir que Dieu est dans ta vie. Quand vous voyez l'histoire d'Esther, Esther n'a jamais utilisé le nom de Dieu. Elle connaît Dieu. Le nom de Dieu n'est pas écrit dans son histoire, mais on voit que son histoire est remplie de Dieu. Amen. Que ta vie soit remplie de Dieu. Alléluia. Et nous avons des personnages qui ont des noms un peu spéciaux. Alors nous avons, l'histoire commence avec le roi Assuérus, qui était le roi de l'époque, sur 127 provinces, un immense royaume qui partait de l'Inde jusqu'en Éthiopie, jusqu'au nord de l'Afrique. Un très grand royaume. Et nous avons sa femme qui s'appelait Vashti. Il faut vous habituer à ce nom-là, Vashti. Nous avons Mardochée, le cousin d'Esther. Nous avons Aman qui est, nous verrons l'image du diable. Nous avons, comment dirais-je, un eunuque qui gardait les femmes du roi qui s'appelait Égaï. Amen. Alors tous ces noms-là sont des noms qui peuvent paraître peut-être un peu barbares tout au long de l'histoire, mais si vous vous habituez à ces noms-là, vous verrez que ce n'est pas très compliqué. Donc l'histoire d'Esther commence par un festin qui a été donné par le roi Assuérus. Et lorsque la Bible nous présente le roi Assuérus, nous voyons que c'est un roi qui régnait sur, la Bible parle de 127 provinces. Alléluia. Esther chapitre 1 verset 2. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse dans la capitale. Et la Bible dit que, ayant déclenché une grande festivité dans son royaume, le roi Assuérus, à un moment donné, avait demandé à sa femme Vashti de venir parce que Vashti était tellement belle. Amen. Que le roi voulait exposer, voulait montrer la beauté de sa femme, n'est-ce pas, à ses invités et aux nations. Et il s'est trouvé que Vashti, dans son orgueil, n'a pas voulu répondre à l'invitation du roi. Elle a refusé de se présenter. Et le roi était confus. La Bible dit qu'il s'était mis en colère et c'était comme une sorte de honte, une sorte de déshonneur pour le roi devant ses invités parce que sa femme a refusé d'accepter son invitation. La Bible dit que Vashti était très belle. Vous savez, l'histoire d'Esther parle de la beauté physique, mais ça parle aussi d'une autre beauté qui est supérieure à la beauté physique. Amen. Donc Vashti était tellement belle que c'est comme si quelque part l'orgueil est rentré en elle. Amen. L'orgueil est rentré en elle et elle s'est déconnectée de l'autorité de son mari. Elle se trouvait tellement belle qu'à un moment donné, elle s'est dit, c'est comme si elle n'a plus besoin, n'est-ce pas, de personne. Vous savez, l'orgueil est souvent lié aussi à la beauté physique. Et souvent, il faut faire attention parce que
la beauté physique peut vous amener très loin de la volonté de Dieu si vous ne comprenez pas que la vraie beauté, c'est spirituel. Alléluia. Donc Vashti a fait, dans le premier livre, nous voyons que Vashti a fait preuve d'une sorte d'orgueil parce qu'elle était tellement belle qu'elle voulait, comment dirais-je, montrer au roi. C'est comme si, par sa beauté, elle se mettait au-dessus du roi. Quand nous lisons Proverbe chapitre 16 à son verset 18, nous allons nous rendre compte dans Proverbe chapitre 16 verset 18 que la Bible dit quelque chose de très intéressant. La Bible dit ceci: l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Vous voyez, si on me demande comment définir le mot orgueil, l'orgueil, c'est quand tu crois que tu peux le faire sans Dieu. Amen. Amen. L'orgueil, c'est quand tu crois que tu peux le faire sans Dieu. Et l'humilité est un mot qui vient d'un mot latin, humus, qui signifie poussière, terre. L'humilité, c'est quand tu te souviens que tu viens de la poussière. C'est quand tu te souviens d'où tu viens. Et quand tu te souviens d'où tu viens, ça te permet de regarder les choses autrement. Parce qu'en fin de compte, tu n'es rien d'autre que poussière. Et souvent, on oublie d'où on vient. Et on oublie surtout que c'est par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, nous voyons que Vashti faisait preuve d'un certain orgueil, d'une certaine fierté. Et comme la Bible le dit, l'orgueil ouvre la porte à la chute. Elle va chuter. Comment elle va chuter? Nous allons voir qu'à cause de cela, que le roi va décider, n'est-ce pas, de la remplacer. Et Jacques chapitre 4, dans Jacques chapitre 4, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui se souviennent d'où ils viennent. Alléluia. C'est comme ça dans la vie. Hein. Il y a des gens qui ont commencé très bas. Une fois que Dieu les a placés dans une position très élevée, ils oublient qu'ils sont venus de très bas. Mais il ne faut jamais oublier que c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Et je me souviens que ce qui a provoqué la chute de Lucifer, c'est aussi à cause de sa beauté. Est-ce que vous savez que Lucifer est très beau? Quand nous lisons Ézéchiel chapitre 28, nous allons aller rapidement. Ézéchiel chapitre 28 à son verset, à partir même du premier verset. Non, verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sourd à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Ce passage parle de Lucifer. Et le verset 17 dit, Ézéchiel chapitre 28, verset 17, dit de Lucifer: ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Alléluia. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. La beauté a produit en lui de l'orgueil. Et il s'est dit: je vais m'élever au-dessus de Dieu. Et ça a précipité sa chute. Est-ce que vous me suivez? Amen. De la même manière, Vashti va perdre son trône, sa place de reine. Pourquoi? Parce que les conseillers du roi ont dit au roi, étant donné qu'elle a refusé d'accepter ton invitation, elle a donné un mauvais exemple. Maintenant, toutes les femmes du royaume ne vont plus montrer de soumission à l'autorité de leur mari. Donc, il faut que tu remplaces Vashti. On va faire, comment dirais-je, une sorte d'élection. Je ne peux pas utiliser le terme élection, mais on va rassembler les belles filles du pays. On va en choisir, tu vas faire un choix pour pouvoir remplacer, n'est-ce pas, pour remplacer Vashti. Donc, Vashti a ainsi ouvert la porte. Vous savez, j'ai remarqué une chose. Hein? À chaque fois qu'il y a une crise, la crise désavantage certains,
Mais la même crise qui désavantage certains, avantage d'autres. Alléluia. Et j'ai remarqué que depuis un certain temps, on est dans une crise économique, mais Dieu m'a dit que c'est pour avantager son Église. Amen. Pendant que Vashti a perdu sa place, on va voir que Dieu va introduire une jeune fille, n'est-ce pas, qui s'appelle Esther. Son nom en hébreu est Hadassah. Et Hadassah signifie myrte. Il paraît que c'est une plante, n'est-ce pas, qu'on utilise pour parfumer. Hein? Et cette plante produit une fleur qui, quand vous voyez la fleur a la forme d'une étoile. Sois éclairé car ta lumière arrive. Voici les ténèbres couvrent les peuples, mais sur toi se lève la gloire de Dieu. Ah, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Donc Esther était une étoile cachée sur qui allait se lever la gloire de Dieu. Amen. Donc quand nous passons dans Esther chapitre 2, nous allons voir que la Bible dit dans ce passage, après la désobéissance de Vashti, Esther 2, verset 2, alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes sous la surveillance d'Égé ou d'Égal. Vous savez ce Égé là, vous pouvez souligner son nom parce que j'ai regardé en hébreu, ça signifie vénérable. Et ça signifie aussi méditation. Vénérable signifie adorable. C'est-à-dire quelqu'un qu'on vénère ou qu'on adore. Vous savez, Dieu est un peu présent un peu dans plusieurs personnages dans le texte d'Esther. Mais nous allons voir que ce Égé ou Égal, on n'en parle pas beaucoup, mais il a fait deux choses qui sont des choses clés dans la vie d'Esther. Alléluia. Et Égé ou Égal, c'est un eunuque. Les eunuques sont des serviteurs du roi qu'on a castrés et qui sont là souvent pour surveiller les femmes du roi ou les concubines du roi. Et Égal joue ce rôle-là. Donc, la Bible dit on va rassembler les filles, les jeunes filles, belles de figure, n'est-ce pas? Et on va les amener dans une maison. Et la personne qui va s'occuper de ces jeunes filles s'appelle Égé ou Égal, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis. Vous pouvez souligner Kis. Nous allons revenir là-dessus demain. Homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Alors, ce Mardoché élevait Hadassah, qui est Esther, fille de son oncle. Car Esther n'avait ni père ni mère. Hein, c'était la cousine de Mardoché. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Égal, Égé ou Égal, c'est la même chose, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Égal, gardien des femmes. Je veux juste préciser ici comment on peut mal commencer dans la vie, mais ce n'est pas parce que tu as mal commencé que tu vas mal finir. Parce que parfois quand on commence mal, on se trouve de bonnes raisons pour mal finir. Mais Dieu dit à quelqu'un, c'est pas parce que tu as mal commencé que tu vas mal finir. Tu peux avoir mal commencé
et finir encore mieux que ceux qui ont bien commencé. Parce que ma chère Esther a mal commencé. Elle avait 3 barrières que nous pouvons noter dans sa vie. Première barrière, comme je vous avais dit, elle était exilée, elle n'était pas dans son pays. Parce que sa famille a été déportée dans ce pays. C'était une fille, elle était déportée, elle était comme captive, déportée dans un pays d'exil. On dirait aujourd'hui dans un terme moderne, immigrée. Mais son immigration était un peu différente parce qu'elle a été déportée, sa famille avait été déportée comme captive, prisonnière dans ce pays. Vous voyez, première barrière. Vous savez, quand vous arrivez comme déporté dans un pays que vous ne connaissez pas, cela ne vous donne pas forcément l'opportunité d'espérer les grandes choses dans ce pays. Deuxième barrière, elle était juive. Et les Juifs, à l'époque, étaient regardés comme une minorité qu'on méprisait. Troisième barrière, elle était orpheline. Elle n'avait ni père, ni mère. Souvent, quand on réussit bien dans la vie, c'est parce qu'on a un papa et une maman qui est là, qui sont là pour faire des sacrifices. Mais elle n'avait ni père, elle n'avait ni mère, mais elle avait Dieu. Amen. Tu peux ne pas être comme les autres. Comme je dis toujours, si tu as tout perdu et que tu n'as pas perdu Jésus, alors tu n'as rien perdu. Donc, elle n'était pas dans une situation favorable. Elle est partie défavorisée. Je ne sais pas s'il y a dans cette salle quelqu'un qui est défavorisé. Mais je suis venu ici pour annoncer la faveur de Dieu. Elle est partie défavorisée. Mais elle avait été sélectionnée parmi les belles filles. Les filles qui étaient belles dans son royaume. Dans le royaume d'Assuérus, pardon. Et la Bible dit que lorsque Esther va arriver là où on rassemblait les jeunes filles, verset 9, Esther 2, verset 9, la Bible dit, la jeune fille plut à égal le gardien des femmes et trouva grâce devant lui. J'ai une chose qui m'a étonné dans ce passage. Je vais essayer de le lire, je vais demander particulièrement votre attention parce que c'est très important. Nous allons remarquer que dans ce passage, au sujet des jeunes filles qui ont été appelées, le passage parle de 3 différentes maisons. Il y a la maison des femmes, où les jeunes filles sélectionnées sont rassemblées. Ensuite, il y a la maison du roi. Et après, il y a la seconde maison des femmes. 3 maisons différentes. Alléluia. Quand nous lisons bien, la Bible dit, Esther 2, verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gailles, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi. Je crois que les 3 maisons en question font partie de la grande maison qui appartient au roi. Sous la surveillance des Gailles, gardiens des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Dès que Hégaï a vu Esther, Esther a trouvé grâce devant Hégaï. Qu'est-ce que Esther a fait pour trouver grâce devant Hégaï? Elle n'a rien fait. Comme la faveur est sur toi, tu ne fais rien pour gagner la faveur. Parce que Dieu dit, ça me plaît de te favoriser. Je fais grâce à qui je fais grâce. Ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par ton travail afin que personne ne se glorifie, c'est juste par la grâce de Dieu. Et je suis venu rappeler à quelqu'un que tu sois un homme, une femme, que tu es dans Esther. Parce que dans une autre dimension, Esther est l'image de l'Église qui est l'épouse qui va épouser bientôt le roi Jésus-Christ. Mais on ne va pas
traité Esther à ce niveau. Alléluia. Mais quand je parle d'Esther, Esther parce qu'elle est juive par sa naissance, les juifs sont le peuple favorisé de Dieu et par ta nouvelle naissance, tu fais partie du peuple favorisé de Dieu. Donc s'il te plaît, quand je parle d'Esther, je parle de toi. Dis à ton voisin, je parle de toi. Que tu sois un homme ou une fille, tu es Esther, l'image de l'église qui attend, qui va épouser le roi Jésus-Christ. Donc il y a la faveur sur toi. Si tu as Jésus comme Seigneur et Sauveur, la même faveur qui était sur Esther est sur toi. On a choisi des belles filles dans le royaume. Mais c'est parce que le problème qui se pose, ce n'est pas un problème de beauté. Toutes celles qui étaient venues étaient toutes belles. Alléluia. Tu n'es pas plus belle que moi, je ne suis pas plus belle que toi, tu n'es pas plus beau que moi. Nous sommes tous pareillement pareils. Nous sommes tous beaux et belles. Mais il y a quelque chose sur moi que toi tu n'as pas. Je ne sais pas comment je peux expliquer cette chose, mais cette chose fait que nous sommes toutes belles, mais moi quand j'arrive, je fais la différence. Nous sommes toutes belles, mais quand moi je suis là, on regarde toutes les belles filles, on dit, mais celle-là, elle est belle, mais il y a quelque chose. Je ne sais pas comment on appelle cette chose, mais vous savez, quand Jésus allait naître, on a appelé Jésus, je ne sais plus où se trouve le passage, on l'a appelé la chose sainte. On a appelé Jésus la chose sainte. C'est dans la Bible, il faut chercher. C'est-à-dire que quand Dieu fait quelque chose qui dépasse l'imagination, on ne sait plus comment donner quel nom donner à la chose. Alors on dit que c'est la chose sainte. Je ne sais pas comment appeler ce qui fait la différence. Je ne sais pas comment expliquer la faveur de Dieu, mais il y a une chose sainte sur toi qui fait que partout toi qui arrives, il n'y a que des belles filles, il n'y a que des beaux garçons, mais toi, la chose, il y a quelque chose qui fait que on a regardé tout le monde, mais toi, on a dit non, voilà. C'est ça la faveur de Dieu. Et la faveur est sur toi. Amen. Parce que Jésus est en toi. Et la Bible dit que quand Hégai, le gardien du roi, recevait les jeunes filles, quand il a vu Esther, il a dit, ah, la chose est sur elle. Et on aurait dû intituler le séminaire la chose. Parce que tu peux m'expliquer la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu dit, je t'ai choisi avant la fondation du monde. Ce n'est pas parce que tu as fait telle chose pour gagner mon amour, non. Il nous a aimés le premier. Alors que nous étions pécheurs, il est mort pour nous. Ce n'est pas par tes efforts. La grâce est déjà sur toi. La faveur est déjà sur toi. Et nous allons nous rendre compte que quand les filles vont rentrer, vont passer de la maison des femmes à la maison du roi pour que le roi les observe, elles vont mettre plein de maquillage, elles vont porter des bijoux, elles vont faire plein de choses. Mais quand le tour d'Esther va arriver, elle ne va rien faire de tout ça, mais la chose. Je dis la chose, mais comment la chose, il y avait quelque chose qui a fait la différence. Tu n'as pas besoin de faire toutes les boutiques, tu n'as pas besoin de faire tout le maquillage, mais il y a la chose. Ça s'appelle la faveur de Dieu. Je n'ai rien fait pour cela, en fait, il ne faut pas m'en vouloir, mais Dieu m'aime. Je sais qu'on est sortis ensemble de la même famille, mais moi j'ai reçu Jésus, donc j'ai la chose. Ne sois pas jaloux de moi, c'est juste la chose. Si tu veux avoir la chose, il faut recevoir Jésus. Il y avait la chose, parce qu'elle était de naissance juive ou de la nouvelle naissance chrétienne. Alléluia. Donc, la Bible dit, je vais lire ce passage pour qu'on fasse attention aux trois maisons. Parce que je vais faire remarquer quelque chose dans les trois maisons. Si tu peux voir ce que je vais faire remarquer dans les trois maisons, donc tu as vu la chose. Et à l'instant où tu vas voir la chose va venir. Encore plus. Alléluia. Parce qu'elle est déjà la maison, ça va venir encore plus. Amen. Je lis rapidement. La Bible dit, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui.
s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi. Numéro 1, suivez-moi bien. Esther s'est présentée à Égal, qui, lui, s'occupe de la maison des femmes. Alléluia. Quand il a vu Esther, il a fait en sorte qu'il a donné à Esther 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Vous me suivez? On va aller doucement. Les jeunes filles sont rassemblées dans quelle maison? Meilleur appartement. Non, les jeunes filles sont rassemblées dans la maison des femmes. Amen. Quand lui, non, vous n'avez pas tort, quand lui il a vu Esther, il a mis Esther aussi dans la maison des femmes, mais dans un appartement différent. Et pendant que Esther était dans la maison des femmes, c'est-à-dire la maison où toutes les jeunes filles sont, Égal a donné à Esther des servantes qui sont venues, pas de la maison des femmes, mais de la maison du roi. Ne me précédez pas doucement. Si vous me précédez, ça ne sera plus sucré après. Comment? Donc, Esther était dans la maison des femmes, mais elle avait des servants qui venaient d'où? Ah, gloire à Dieu. Donc nous continuons. Et la Bible dit que, verset 10, Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance. Quand Mardoché lui avait défendu d'en parler, Mardoché lui a dit, ne dis jamais que tu es juif. Et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de crier partout que vous êtes chrétien. Parce qu'on le saura par vos comportements. Amen. Verset 11. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes. Parce que là, on parle seulement de la maison des femmes. Hein? La maison du roi, c'est quand les femmes vont commencer à aller voir le roi pour que le roi fasse son choix. Donc là, c'est la première maison. Maison des femmes. Donc, verset 12, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Vous voyez, il y avait 12 mois de préparation pour un jour de rencontre. Alléluia. Vous ne me suivez pas bien. Les filles se préparaient pendant 12 mois. La Bible parle, elles utilisaient l'huile de myrrhe et les aromates et les parfums qui sont pour toi aujourd'hui l'image de la prière. Amen. Alléluia. Comment tu te prépares? Tu te prépares dans la prière. Amen. Pendant 12 mois pour voir le roi juste une seconde. 12 mois de préparation pour une seconde de rencontre. Et la Bible dit, elle se préparait de cette façon. Verset 13, c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. C'est-à-dire que les jeunes filles elles pouvaient mettre tout ce qu'elles voulaient comme accoutrement pour attirer l'attention du roi. Vous pouvez mettre tant de bijoux, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Verset 14. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Chascaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en ait le désir et qu'elle ne soit appelée par son nom. Bon, vous allez relire ce passage à la maison. D'abord, les jeunes filles étaient rassemblées dans la maison des femmes. Ensuite, elles se préparent dans la maison des femmes pendant 12 mois. Après 12 mois de préparation, elles doivent aller se présenter au roi dans la maison du roi. Maintenant, si
la jeune fille ne plaît pas au roi, elle sort de la maison du roi pour aller dans la seconde maison des femmes. Quand tu arrives dans la seconde maison des femmes, là, le roi, tu ne reverras plus le roi. Sauf si le roi t'appelle par ton nom exceptionnellement pour dire qu'il a envie de te voir. Donc la seconde maison des femmes signifie que tu es disqualifié. Ça veut dire que tu as été voir le roi et tu n'as pas plu au roi. Donc on t'envoie dans la seconde maison des femmes. Alléluia. Mais il y a une chose que je ne comprends pas et que je voudrais que nous puissions voir ici. C'est que la Bible dit, elle se préparait et chaque fois, elle prenait tout ce qu'elle... Vous savez, il y a des mystères dans la Bible. Comme je suis avec mes prophètes et mes pasteurs, certainement qui vont m'expliquer certaines choses. Alléluia. Parce que le verset 15 dit, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abihaïl, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. C'est-à-dire que quand le tour d'Esther est arrivé de passer de la maison des femmes à la maison du roi pour se présenter au roi, elle n'a pas pris tout ce que les autres filles prenaient. Mais la Bible dit, elle n'a pris que ce que Hégai lui a dit. J'ai regardé toutes les traductions qui existent dans le monde. Aucune d'elles n'a expliqué ce que Hégai lui a dit. Je lui dis, reste en prière. Tu n'as pas besoin de te maquiller, de mettre des bijoux. Juste reste comme tu es. Simple. Tu n'as pas besoin de te présenter faux d'une façon fausse. Juste reste comme tu es. Alléluia. Et ce que j'aime bien, vous savez, quand on a une grande destinée, c'est pas quand tu es dans la destinée qu'on s'en rend compte. Quand on a une grande destinée, c'est depuis que tu es né que la chose fait que partout où tu passes, tu es peut-être désavantagé, mais la chose fait que tu fais toujours la différence. Parce que moi, je n'ai pas compris comment, dans la maison des femmes, Hégai a donné à Esther des servantes qui venaient de la maison du roi. Vous ne me suivez pas. Parce que si tu es dans la maison des femmes, on doit te donner des servantes qui sont aussi dans la maison des... Mais elle est dans la maison des femmes, mais depuis la maison des femmes, elle était déjà avec les servantes du... Voilà, tu n'as pas besoin d'être au ciel avant de recevoir les avantages du ciel. Mais pendant que tu es déjà sur la terre, le ciel marche déjà avec toi. Elle n'a même pas encore rencontré le roi. C'est là où je soupçonne Hégai d'être le Saint-Esprit. Parce que quand Hégai a vu toutes les filles et qu'il a vu Esther, il a su tout de suite, c'est la future reine. Donc il a commencé tout de suite à la traiter comme la future reine. Il y a un temps qui va venir où tu sauras que tu es la future reine. Il y a un temps qui va venir où tu sauras que tu es le futur roi. Parce qu'avant de voir le roi, tu seras déjà dans le traitement qui est dit du palais. Vous savez, c'est ça que j'aime quand vous étudiez la vie de Joseph. Avant que Joseph rencontre le pharaon, il a d'abord rencontré Potiphar qui est l'officier du pharaon. Ensuite, il a quitté Potiphar parce qu'on a menti dans son compte. Il y avait plusieurs prisons en Égypte, mais on l'a jeté dans la prison du pharaon. Quand il était dans la prison du pharaon, quelque chose s'est passé et puis on a envoyé 2 serviteurs du pharaon dans la prison du pharaon. Et quand il est sorti de la prison du pharaon, il a rencontré le pharaon. Vous savez, avant de rencontrer le roi, si tu commences déjà à rencontrer le cuisinier du roi, les médecins du roi, il faut savoir que tu es sur le bon chemin. Alléluia. Les servantes du roi servaient déjà Esther alors qu'elle était dans la maison des femmes. Nous sommes ensemble dans le même endroit, mais moi, il y a quelque chose, la chose fait que mon traitement est différent. Alléluia. Donc Dieu Hégai a donné un conseil à Esther. Et le conseil, vous savez, dans Proverbe chapitre 31, Proverbe chapitre 31 qui parle de la femme vertueuse.
part que la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Proverbe 31. Proverbe 31, Proverbe 31, Proverbe 31. Verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Il y a une traduction originale qui dit la femme qui craint l'Éternel sera donnée en mariage. C'est beau, hein? Si tu es déjà marié, la femme qui craint l'Éternel sera celle qui sera louée. Si tu n'es pas encore marié, la femme qui craint l'Éternel sera celle qui sera donnée en mariage. C'est beau, n'est-ce pas? Je vois beaucoup de mariages dans la salle. Amen. Tu ne seras plus célibataire à partir d'aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Parole des gars et l'eunuque du roi. Amen. Donc, la Bible dit, et Gaï a dit quelque chose à, comment ça s'appelle, à Esther. Et moi, je crois que ce que Gaï lui a dit, c'est, tu sais, le roi ne va pas te choisir à cause des bijoux que tu vas mettre, à cause de ceci. Non, juste va comme tu es. Reste naturel dans ta foi. Reste naturel dans ta... Bon, ça ne veut pas dire, il ne faut pas mal me traduire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas porter de bijoux. Alléluia. Parce qu'il y a des églises qui ont pris un passage de 1 Pierre pour dire interdire aux femmes de se maquiller, de porter des bijoux. Alors dans ces églises-là, les femmes doivent porter une robe qui ne quand même pas dans le genou. La robe est tellement longue que partout où elle passe, on n'a plus besoin de service de balayage parce qu'elle balaye tout. Et quand les pasteurs elles-mêmes peuvent même ils sortent de leur église après, ils passent leur temps à regarder les filles qui sont bien maquillées et bien. Alléluia! Ah, soyons clairs. La femme est belle, la femme a le droit de se maquiller, la femme a le droit de... Amen. Mais la Bible dit que ce n'est pas ça la vraie beauté. Sache pendant que tu fais ça que la vraie beauté est dans le cœur. Pour libérer les femmes. Alléluia. Vous croyez que c'est... Passons. Je ne veux pas me faire crucifier parce que je veux retourner vivant du plein. Alléluia. Amen. Donc, dans le chapitre 2, la Bible dit que Gaï a dit quelque chose à Esther, et quand le roi a vu Esther, le roi a aimé Esther. Verset 17, Esther 2. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Est-ce que les autres jeunes filles sont belles comme Esther? Mais Esther avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Toi qui es chrétienne, tu as quelque chose que les païens n'ont pas. Amen. Vous savez, dans le livre d'Exode, quand le pharaon a dit aux sages-femmes, lorsque les femmes hébreux vont accoucher, si c'est un garçon, tuez-le. Hein? Tu as fait en sorte que les femmes hébreux accouchaient avant que la sage-femme arrive. Amen. Et finalement, le pharaon s'est fâché, il a dit, mais je vous avais bien dit de tuer les bébés quand ce sont des garçons, les femmes, les sages-femmes ont dit au pharaon, c'est que les femmes hébreux ne sont pas comme les égyptiennes, elles accouchent avant que la sage-femme arrive. Parce que la chose faisait ça. Quand je dis la chose, il faut penser à la faveur de Dieu. La chose faisait que, quel que soit le plan du diable, Dieu trouvait toujours. Amen. Avant que la sage-femme arrive, la femme a déjà accouché. Il y a dans mon église un couple dont la femme avait une grossesse difficile. C'était même pas difficile, sa grossesse. Mais chaque semaine, quelqu'un va téléphoner de Kinshasa pour dire, j'ai rêvé que tu as perdu ton enfant. J'ai rêvé que tu as fait un accouchement difficile. J'ai rêvé que ceci, puis se sont dit, ah, le pasteur avait prêché la dernière fois sur Exode, je ne connais plus le passage, mais vous lirez Exode chapitre 1 ou 2. Et puis il disait qu'il y avait un verset qui disait, les femmes hébreues ne sont pas comme les Égyptiennes, elles accouchent avant que la sage-femme arrive. Et pendant toute la grossesse, pendant qu'elle recevait les mauvaises nouvelles,
tous les deux ne faisaient que confesser ces versets. Je vais accoucher avant que la sage-femme arrive. Je ne suis pas une égyptienne, je suis une hébreu et je vais accoucher avant. Un jour, elle est partie juste pour une simple visite à l'hôpital. Elle n'a pas eu de douleur ni rien, elle est juste partie pour une visite à l'hôpital. Et puis 2 heures pour elle a dit, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. On lui a dit, assieds-toi dans cette chambre. Le temps qu'elle s'assoit dans la chambre, l'enfant est déjà sorti. Mais c'est un témoignage, c'est eux qui m'ont dit ça. Parce que tu n'es pas une égyptienne, c'est-à-dire tu n'es pas une païenne. Il y a quelque chose, tu es Esther. Vous savez, dans Esther, il y a la chose qui fait la... Nous avons fait les mêmes études, nous avons les mêmes diplômes, nous sommes sortis de la même famille, nous avons fait tout ce que tu veux, mais moi j'ai la chose. Alléluia. Et avec la chose, tu auras toujours une longueur d'avance sur les autres. La Bible dit que quand le roi a vu Esther, il aima Esther et il épousa Esther. Donc quand Esther a quitté la maison des femmes pour aller dans la maison du roi, elle n'est plus sortie de la maison du roi pour aller dans la seconde maison. Tu n'iras pas dans la seconde maison. Amen. Tu n'iras pas dans la seconde maison. Et la Bible dit, juste après le mariage, lorsque nous passons dans le chapitre 3, la Bible dit qu'après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi. La Bible dit, après son mariage, le roi a donné une position élevée à un homme qui s'appelle Aman l'Agagite. On va parler de Aman l'Agagite lui-même. Aman l'Agagite a été élevé par le roi dans une position au-dessus de tous les ministres. Et Aman l'Agagite a exigé que quand lui il passe quelque part et que tu es là, tu dois te mettre à genoux. Si tu ne te mets pas à genoux, tu vas avoir des problèmes avec Aman l'Agagite. Seulement dans le royaume, il y avait un homme qui a refusé de se mettre à genoux. Son nom c'est Mardoché, le cousin d'Esther. On a parlé à Mardoché, oui, mais tu sais que la loi dit qu'il faut se mettre à genoux et tout ça. Mardoché dit, moi je suis juif. C'est-à-dire je suis chrétien. Je ne me prosterne pas devant les hommes. Il y a des gens qui aiment bien qu'on vienne se prosterner devant eux. Quand vous lisez Actes chapitre 10, lorsque Pierre est rentré dans la maison de Corneille, Corneille s'est mis à genoux devant Pierre. Pierre a dit, lève-toi, je suis un homme comme toi. Alléluia. Parce que pour un chrétien, se prosterner, c'est un signe d'adoration. Nous n'adorons pas les hommes, nous adorons Dieu. Donc Aman ne va pas accepter le fait qu'une seule personne lui résiste. Est-ce qu'à cause de ta foi, tu es capable de résister, même si tu es tout seul à résister dans toute une société contre le diable? Est-ce que tu peux résister même si tu es tout seul à résister? À cause de ta foi. Aman a dit non. Mardoché a dit non, moi je ne me prosterne pas devant Aman. Et ça va susciter chez Aman une haine. Parce que Aman va apprendre que Mardoché est juif. Ça va susciter chez Aman une haine telle que Aman va convaincre le roi pour que le roi vote une loi qui va lui permettre d'exterminer tous les juifs du royaume. Alléluia. Mais je vais vous faire remarquer quelque chose que nous ne voyons pas souvent dans la Bible. Vous savez, il y a des choses en tant que chrétiens que nous devons savoir. Tu dois savoir si tu t'attends à une promesse de Dieu que tu seras combattu avant la promesse. Parce que quand tu as dit à Joseph, je te mettrai dans une position élevée, même tes parents vont se prosterner devant toi, la première chose qui lui est arrivée, ses frères l'ont jeté dans une fosse. Dieu a dit position élevée, première chose, fausse.
Quand Dieu te fait une promesse, tu fais toujours le contraire de la promesse avant que la promesse t'arrive. Donc si Dieu te fait une promesse et tu fais le contraire de la promesse, c'est que tu es sur le bon chemin. Tu ne fais pas de promesse et puis la promesse, tu es tout dessus. Quand Dieu te promet quelque chose, tu dois vivre le contraire. Tu dois tellement vivre le contraire que tu vas te dire non, ou bien Dieu a menti. Et puis après, tu vas te rendre compte que Dieu est fidèle. Les plus grands succès dans la vie sont souvent suivis des plus grands échecs. Il faut le marquer. Les plus grands succès sont souvent suivis des plus grandes défaites. Matthieu 16, Jésus a dit à ses disciples, qui pensez-vous que je suis? Il y en a un qui a eu un grand succès, Pierre. Il a dit, tu es Christ, le Fils de Dieu. Jésus était en admiration. Il a dit, ah, ça, c'est mon Père qui te l'a révélé. Quelques versets plus tard, au même Pierre, le même Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Quelque part, l'autre chapitre, c'est pas le même verset, quelques versets plus tard. Josué a fait tomber le mur de Jéricho. Il a mis le pied dans le Jourdain qui s'est divisé en deux comme la mer Rouge. Tout le monde a applaudi la grande armée d'Israël. Et ils ont rencontré une petite, Josué chapitre 7, une petite armée, j'aime bien le nom de cette petite armée, c'est Aïe. Ils ont rencontré la petite armée qui s'appelle Aïe, et ils ont dit Aïe. La petite armée les a tellement frappés que Josué a déchiré ses vêtements et a dit non. Nous avons été l'armée la plus glorieuse, la plus puissante, et cette petite armée nous tabasse à ce point. Oui, parce que parfois, les plus grandes victoires sont suivies par de grandes défaites. Si ça t'arrive, repens-toi, réconcilie-toi avec ton Dieu et continue ton chemin. Dis-toi, c'est normal. Il y a un passage dans la Bible, je crois que c'est 2 Corinthiens 2 que j'aime. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Pas de temps en temps, pas parfois, pas souvent, mais toujours triompher. Dès que Esther a été élevée reine, Aman a été élevé premier ministre. Dès que Dieu te donne l'ouverture, le succès, le diable aussi va se lever de son côté. À chaque élévation, il y a un petit démon qui t'attend. Première élévation, démon degré numéro 1. Deuxième élévation, démon degré numéro 2. Troisième élévation, démon degré numéro 3. Il n'y a pas d'élévation sans démon. Plus tu vas vers le haut, plus les attaques seront fortes et puissantes. Dès que Esther a été élevée, Aman aussi a été élevé. Et le rôle que Aman va jouer, c'est de détruire toute la race d'Esther. C'est-à-dire de détruire les Juifs. Alléluia. Et quand il va décider de détruire les Juifs, vous lirez Esther chapitre 3, la Bible dit que la chose va tomber dans les oreilles de Mardoché. Et Mardoché, chapitre 4, Esther chapitre 4, va envoyer des gens pour dire à Esther, voilà, le premier ministre qui vient d'être nommé a décidé de faire périr notre race. Maintenant, intervient auprès du roi pour que le roi empêche cela. Et la Bible dit que Esther, quand elle a écouté cela, elle a dit, mais je ne peux pas rentrer comme ça dans la cour du roi. Parce que la loi dit que si tu rentres sans être invité dans la cour du roi, tu peux être condamné à mort. Sauf si le roi, en te voyant, te tend son sceptre en or. Alléluia. Donc, Esther a fait comprendre à Mardoché que ce n'était pas facile. Et Mardoché va lui dire ceci. Esther chapitre 4, verset 13. Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Vous imaginez si on avait
si on avait fait périr tous les Juifs à cette époque-là, on n'aurait peut-être jamais eu Jésus. Et maintenant, Mardochée va dire, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es devenue reine. Ah, il y a quelqu'un qui se plaint. Mais je suis là pour te dire que Dieu a placé quelqu'un quelque part devant nous. Amen. Dieu savait qu'il y aura un temps où un Aman va se lever pour vouloir détruire les Juifs. Et Dieu avait placé Esther exprès au niveau du roi pour que quand Aman va se lever, Esther puisse protéger son peuple. Il y a quelqu'un que tu as placé quelque part dans ta vie. Quand ton dossier va arriver là-bas, ton dossier sera accepté parmi tous les autres. Il y a quelqu'un que tu as mis exprès quelque part. Quand tu vas arriver là-bas, vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'aimerais que la caméra ne filme pas. Quand Dieu décide d'ouvrir la porte, personne ni rien ne peut empêcher la porte de s'ouvrir. Et moi je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qu'après ce séminaire, toutes les portes qui ne se sont jamais ouvertes dans ta vie vont s'ouvrir au nom de Jésus. La Bible dit, élevez-vous portes célestes éternelles, élevez-vous maintenant car le roi de gloire va faire son entrée. Que le roi de gloire rentre dans ta vie ce soir. Que les portes qui ont été fermées élèvent leur rideau parce que le temps est arrivé. Le roi de gloire va rentrer dans la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Et comme je dis toujours que le diable est toujours bête et idiot, comment jamais bien le diable. D'ailleurs, le diable il comprend toujours après, quand c'est trop tard. Donc, Esther va décider d'entrer dans la cour du roi pour parler au roi, au risque de sa vie. Mais avant cela, elle a dit à Mardochée, jeûnez 3 jours avec moi, sans manger ni boire. Ça s'appelle le jeûne d'Esther, le jeûne à sec. Vous savez, j'aime bien, après avoir fait le jeûne, dans Esther chapitre 4, Esther chapitre 5 commence par une expression particulière, le 3e jour. Ah, qui connaît le 3e jour? Tu as peut-être entendu parler du 1er jour, du 2e jour, mais je ne sais pas si tu connais le 3e jour. La Bible dit le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux. Esther ne s'est pas présentée n'importe comment. Elle a mis ses vêtements royaux pour entrer dans la cour. Le roi pouvait dire condamné à mort, ou le roi pouvait tendre le sceptre d'or pour l'inviter à rentrer. Mais elle a mis les habits royaux. Quels sont tes habits royaux? La foi, la prière, la justice. Vous savez, il y a un terme dans la Bible qu'on ne développe pas beaucoup en français qui s'appelle la justice. Les Anglais appellent ça righteousness. La justice, c'est quoi? C'est que après ce que Jésus-Christ a fait pour toi, tu dois pouvoir entrer dans la présence de Dieu sans condamnation, sans honte et sans complexe d'infériorité. Le diable va te dire, tu te souviens de ce que tu as fait hier? Tu crois que Dieu va t'exaucer pour ta prière? Mais si tu es dans ton habit royal qui s'appelle la justice, tu vas dire au diable, je me suis repenti et la Bible dit que si je confesse mes péchés, il est fidèle pour me les pardonner. Amen. Vous savez, il y a les voisins, le diable et puis notre conscience qui nous rappelle les péchés. Mais Dieu a dit que si tu confesses tes péchés, il ne va plus s'en souvenir. Je vais vous dire quelque chose. Si Jésus est mort pendant que tu étais pécheur, pourquoi veux-tu qu'il te condamne maintenant que tu l'as accepté? Non, je vais vous poser la question. Alors, ça peut faire un tel
de séminaire. Parce que le diable vole les gens à cause de ça. La Bible dit, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui ou non? C'est-à-dire quand on était dans les boîtes et puis on dansait jusqu'à 6 h du matin, tu ne veux pas sortir, on est obligé d'appeler la police pour te faire sortir de la boîte. Et c'est ça, parce que les dimanches, quand les gens viennent dans l'église, disent que le culte est trop long. Mais quand ils étaient dans le monde et qu'ils allaient en boîte de 22 h jusqu'à midi, ils ne trouvaient pas ça trop long. Mais pour passer 2 heures avec Dieu, c'est trop long. Alléluia. Quand on était pécheur, qu'on n'était pas digne, lui, il est mort pour nous. Maintenant, tu l'as accepté. Pourquoi tu veux qu'il te condamne? Parce que s'il va te condamner aujourd'hui, il ne devrait pas mourir pour toi. Puisque tu étais condamnable avant. Ah, aidez-moi! Si Christ ne t'a pas condamné quand tu étais dans le pire et que tu ne le connaissais pas, pourquoi il doit te condamner maintenant que tu l'as accepté dans ta vie? Et ça fait que le diable vole la foi de beaucoup de gens. Ne sois pas complexé parce que tu as fait. Vous savez, Jésus a défini le péché. Hein? Jésus a dit, j'enverrai le Saint-Esprit qui rendra témoignage de moi. Il dit, il rendra témoignage de moi pour ce qui concerne le péché, parce que vous n'avez pas cru en moi. C'est quoi le péché selon la définition de Jésus? Quand tu ne crois pas en Jésus. Le pécheur, c'est celui qui ne croit pas en Jésus. Si tu es pécheur, ça veut dire que tu n'as pas reçu Jésus. Vous êtes trop calme. Tu vas faire un séminaire là-dessus. Alléluia. Si tu es pécheur, le pécheur c'est le païen. Le pécheur ne connaît pas Jésus. Le terme pécheur est attribué à la personne qui ne connaît pas Jésus. Cette personne a l'identité de pécheur. Mais si tu connais Jésus, ton identité n'est plus pécheur, mais la Bible dit la justice de Dieu. Amen. Car celui qui n'a pas connu de péché a été fait péché afin qu'en lui tu deviennes la justice de Dieu. Alléluia. Donc si tu es en Christ, tu n'es plus pécheur, même si tu as péché. Ah, vous ne me suivez pas. Si tu es en Christ, tu n'es plus pécheur, même si tu as péché. Parce qu'il n'y a pas de péché plus grand que le sang de Jésus. Oh. Et si tu as justifié, tu as justifié. Il t'a dit, si tu confesses tes péchés, il te pardonne. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les Israël couvraient, faisaient un sacrifice avec le sang des animaux qui couvraient les péchés d'Israël pour 1 an parce que Dieu se souvenait encore du péché. Parce que le sang des animaux est imparfait. Mais quand Jean a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu, pas qui couvre le péché, pas qui couvre le péché. Je dis pas qui couvre le péché, mais qui enlève le péché. Donc ça veut dire que si tu pêches et que tu te réponds sincèrement, il ne va pas couvrir le péché, il va. Mais le diable va venir te dire, tu te souviens de ce que tu as fait hier? Et puis toi aussi tu dis, ah ouais c'est vrai, Dieu ne m'a pas pardonné. Non, tu n'es pas dans tes habits royaux. Esther a mis ses habits royaux. Ah, elle était sur elle, elle est rentrée sans complexe, sans peur et sans honte, parce qu'elle savait qu'elle était l'épouse du roi. S'il y a quelqu'un qui vit sous la condamnation d'une erreur que tu as faite pendant 20 ans, tu es devenu chrétien, le diable te parle toujours de ça, dis au diable fous le camp. Parce que Dieu a dit, en ce temps-là, je donnerai une alliance nouvelle. Et dans cette alliance, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Pourquoi? Parce que c'est le sang de Jésus qui ne couvre pas, mais qui enlève. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Tu reviens 7 minutes après pour demander encore pardon pour la même chose. Dieu te dit, je ne me souviens plus de ce que tu as fait. Parce que quand tu demandes pardon, tu n'appliques pas le sang des animaux qui gardent le souvenir des péchés, mais tu appliques le sang de Jésus qui enlève le souvenir. Amen. Ah, si tu ne me crois pas, bon, réponds juste à cette question. Si Jésus est mort pour toi pendant que tu étais pécheur, pourquoi il doit te condamner maintenant que tu es chrétien? Alléluia. Il n'y a plus de condamnation, toi. Tu es fils de Dieu. Le mot fils, en grec, comprend le féminin et le masculin. Alléluia. Tu dois marcher dans la justice, c'est-à-dire dans l'assurance. Amen. Le fils prodigue, il a été dit à son père, bon papa, tu n'es pas encore moi, mais donne-moi mon
Le père lui a donné son héritage, il est parti, il a fait la fête, fatigué jusqu'à. Il a fini par manger la nourriture des porcs. Et puis un jour, il se dit, ah, j'ai un père quelque part. Ah, dans la maison de mon père, les serviteurs mangent bien. Donc je vais retourner chez mon père. Et je vais dire à mon père, ne me prends pas comme ton fils. Prends-moi comme ton serviteur. Quand il est revenu à la maison, la Bible dit que, parce qu'à l'époque, en Israël, la véranda est sur le toit de la maison. Le père était sur le toit de la maison et regardait toujours dans la direction en attendant le retour de son fils. Le fils a fait quelque chose de mauvais, mais le père attendait toujours son retour. Quand le père l'a vu de loin, il est descendu, il a couru pour l'embrasser. Il l'a emmené à la maison et il a tué le veau gras, qui peut être l'image de Jésus qui a versé son sang pour couvrir et purifier son fils. Alléluia. Et maintenant le grand frère qui travaille, lui, il croit que c'est seulement en travaillant qu'il va mériter l'amour du Père. Il n'a pas compris que personne ne peut mériter l'amour du Père, que l'amour du Père, il faut juste le recevoir, on voit la révélation. Lui disait que non, je vais mériter l'amour du Père. Il était fâché, parce que le Père a fait la fête pour son frère qui est revenu. Et puis il dit à son père, mais moi je travaille tout le temps avec toi. Il avait la révélation du serviteur, au lieu d'avoir la révélation du fils. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. Dis à ton voisin, tu n'es pas serviteur, tu es fils. Dis à son père, mais moi je travaille avec les serviteurs. Qui t'a dit que tu es serviteur? Je travaille avec les serviteurs. Tu n'as jamais fait la fête pour moi. Et le père lui a dit, ah, mon fils, tout ce que j'ai est à ta disposition. Juste lève-toi et sers-toi. C'est tellement simple. Alléluia. Tu es fils, tu es fille. Quel que soit ce qui va se passer, le Père te regarde toujours comme fils et fille. Amen. Ce sont les anges qui sont serviteurs. Alléluia. Nous ne sommes pas des serviteurs. Nous sommes fils et filles. Amen. Et le fils est toujours, et la fille sont toujours dans le cœur du Père. Amen. Je brise ce sentiment de condamnation qui fait que quelqu'un n'arrive pas à vivre pleinement sa vie chrétienne. Je vais vous dire quelque chose qui va vous décourager. Hein. Vous ne serez jamais parfait. Même Deutéronome 28 n'a pas été écrit pour Israël, ça a été écrit pour nous. Parce que ça commence par si tu obéis à tous les commandements. Et le problème est que personne ne peut obéir à tous les commandements. Jésus a obéi à tous les commandements. Et si tu l'acceptes, c'est comme si tu as obéi à tous les commandements. Amen. Tu n'es pas parfait sans Jésus. Tu ne peux pas dire, bon, aujourd'hui, je ne vais pas pécher. Le fait même de penser que le pasteur Jean-Paul n'a pas de cheveux, c'est un péché. C'est impossible. Quelque part, tu vas toujours pécher. Et le péché t'emmène à la mort. Mais si tu es en Jésus, Jésus te justifie. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas toi-même, il voit le sang de Jésus qui te justifie. Alléluia. Donc sois libre. Amen. Esther rentra avec les habits royaux, c'est-à-dire la foi, la justice, le sentiment d'assurance dans la foi. Quand le roi l'a vu, le roi d'abord vu les habits royaux. C'est les habits royaux qui ont frappé le roi. Et il a tendu le sceptre. Et c'est quoi le sceptre? Le sceptre, c'est un petit bâton que les rois ont. Alléluia. Genèse 49 dit, quand Jacob allait mourir, il a béni tous ses enfants. Quand il est arrivé sur son enfant qui est Judas, d'où sortira Jésus plus tard, il a dit, le sceptre et le bâton royal ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que le Shiloh arrive. Amen. Le sceptre, Genèse 49, le sceptre parle déjà de Jésus-Christ. Hein? On voit l'image de Christ déjà. Le roi, la vie d'Esther a été sauvée par Christ, qui est le sceptre que le roi lui a tendu. Et elle est rentrée dans la présence du roi et elle a dit au roi, je veux t'inviter à venir manger. Elle n'a pas tout de suite, comment dirais-je, présenté le problème. Elle va lancer deux invitations au
et à Aman. Alléluia. Or, entre-temps, on va finir. Entre-temps, quand Esther était devenue reine, dans Esther chapitre 2, la Bible dit que Mardoché a sauvé la vie du roi. Parce qu'il y avait 2 eunuques qui complotaient de tuer le roi. Donc, Mardoché a dit à la reine Esther, dis au roi qu'il y a 2 eunuques qui veulent le tuer. Et le roi fait ses enquêtes et ils ont trouvé que c'est la vérité. Et ils ont fait décapiter, fait pendre ces 2 eunuques. Donc la Bible dit, quand vous lisez Esther 2, que ça a été écrit dans les annales du royaume. Alléluia. Que Mardoché a sauvé la vie du roi. Amen. Bon, maintenant, quand Aman a décidé d'éliminer tous les juifs du royaume, le roi ne savait pas que sa femme était juive. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui est en train de faire un plan contre toi qui ne sait pas encore qui tu es. C'est quand ça chauffe que ta véritable identité va sortir. Dieu dit pour le moment ne dis rien, ne dis pas encore qui tu es. Attends, quand ça va chauffer, lui-même il va voir qui tu es. Alléluia. Donc le roi a signé la loi comme quoi il faut détruire les juifs, mais il ne savait pas que sa femme était juive. Amen. Donc, ça a été écrit dans les annales du roi que Mardoché avait sauvé la vie du roi. Et maintenant, la Bible nous dit que Aman était tellement rempli de haine pour Mardoché parce que Mardoché ne veut pas se prosterner devant lui. Que quand vous lisez Esther chapitre 5, Aman est parti à la maison et lui, sa femme et ses enfants, ils ont décidé de planter un poteau sur lequel il va pendre Mardoché. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tellement il a de la haine pour Mardoché parce que Mardoché ne veut pas se prosterner devant lui. Il rentre chez lui à la maison et dit, ah, j'ai tellement de valeur, je suis le seul parmi les ministres que Esther et le roi ont invité à dîner. Et demain encore, ils vont encore m'inviter à dîner avec le roi. Et puis il dit, mais c'est seulement ce Mardoché là qui refuse de se prosterner devant moi. Et puis il s'est dit, bon, comme le roi m'a donné toutes les lois, toutes les opportunités pour décimer le peuple juif, donc je vais mettre sur pied une potence. C'est ça, non? C'est une potence. Je vais mettre sur pied un poteau où je vais pendre Mardoché. Et la Bible dit, ouais, quand vous lisez Esther chapitre 5, cela s'est terminé par le plan d'Aman de pendre Mardoché. Et j'aime bien, le verset 14 dit, Esther 5, Zeresh, sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardoché. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. Et le chapitre 6 commence par cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. On va s'arrêter sur ça, on va continuer demain. Juste au moment où Aman a planté le poteau en vue de pendre Mardoché, cette même nuit, Dieu a fait que le roi n'a pas pu dormir. Pourquoi le roi n'a pas pu dormir? Parce que la Bible dit que cette nuit-là, le roi n'avait pas sommeil et il a dit, emmenez-moi les livres qui parlent des différents faits qui se sont passés dans mon royaume. Et en lisant les annales dans son royaume, des différents faits, il s'est rendu compte que Mardoché avait sauvé sa vie, mais il n'avait pas récompensé Mardoché. Aman était en train de planter le poteau pour pendre Mardoché, et Dieu a fait que le roi n'a pas dormi. Il y aura quelqu'un qui ne dormira pas cette nuit. Je dis qu'à cause de toi, quelqu'un ne dormira pas cette nuit. Dieu va réveiller la mémoire de quelqu'un. Dieu va susciter quelqu'un qui va te protéger. Dieu va susciter quelqu'un qui va te sortir de la mer. Dieu va susciter quelqu'un qui va se soulever d'un seul coup. Tu vas
je ne le connaissais pas. Non, 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 ne cherche pas à la connaître. C'est la chose qui a fait qu'il est arrivé juste pour te défendre. La Bible dit cette nuit-là, pendant que quelqu'un pense à ta mort, Dieu pense à ta vie. Pendant que quelqu'un est en train de te maudire, Dieu dit, moi je te bénis. Pendant que quelqu'un est en train de te tendre un piège, Dieu dit, mes anges te portent dans leurs mains afin que tes pieds ne heurtent contre aucune pierre. J'aime bien cette nuit-là. Ça veut dire que c'est la même nuit que Haman était en train de planifier la mort de Mardochée. Le roi s'est rendu compte que Mardochée avait sauvé sa vie et qu'il ne l'a pas récompensé. On va s'arrêter là. Je vais lire Isaïe 49. Vous voyez, il y a quelqu'un qui dit Dieu ne se souvient pas de moi, n'est-ce pas? Mardochée aurait pu se dire, malgré tout ce que j'ai fait de bien au roi, le roi ne m'a pas récompensé, le roi ne m'a pas fait ceci, le roi ne m'a pas fait cela. Non, 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 non. Dieu est un Dieu de calcul. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié, mais il va agir en un temps précis. Dieu n'agit pas n'importe comment. Tout ce que tu as fait pour Dieu, toi tu crois que tu n'as pas la récompense et que tu n'auras pas la récompense, mais Dieu m'envoie te dire ce soir, j'ai un rendez-vous spécial avec toi. Peut-être que le temps est trop long pour toi, mais quand je vais te bénir, tu vas oublier le temps que tu as attendu. La Bible dit, quand la femme met au monde, elle a des douleurs. Mais quand l'enfant est arrivé, elle oublie les douleurs à cause de la joie qu'elle est. Comment? Prépare-toi à entrer dans ta joie parce que Dieu va empêcher quelqu'un de dormir ce soir. Dieu va dire à quelqu'un, je veux que tu aies fait ceci à ma fille. Je veux que tu aies fait ceci à mon fils. Je veux que tu aies fait ceci parce que c'est le temps fixé. Avec Dieu, tous les temps ne sont pas des temps. Avec Dieu, il y a ce qu'on appelle le temps fixé. La Bible dit au temps fixé, le Fils de Dieu est arrivé. Jésus n'est pas arrivé à n'importe quel moment. Dieu a attendu que les Romains viennent coloniser Israël. Donc quand les Romains sont venus coloniser Israël, les Romains ont tracé des routes pour aller dans les autres nations. Donc quand ils ont fini de tracer les routes, Jésus est arrivé. Pourquoi? Pour que l'évangile aille dans les autres nations. Jésus n'est pas arrivé avant que les Romains tracent les routes, parce que s'il venait avant l'évangile, il serait resté à Israël. Dieu a attendu la colonisation romaine. Quand ils ont bien fini de traverser les routes, au temps fixé, Jésus est arrivé. Quand il est arrivé, l'évangile est parti dans toutes les nations. Donc ne te décourage pas. Il y a un temps fixé. Dieu va réveiller la mémoire de quelqu'un. Dieu va utiliser cette personne pour être une porte ouverte pour toi. Et Dieu attend le temps fixé. Et je peux t'assurer que le temps fixé, c'est maintenant. Dans Isaïe 49, verset 14, je vais juste lire ça, on finit avec ça. Verset 14, Isaïe 49. Si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle m'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur ma main, tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruite et ravagée, sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tous ces rêves que tu as eus, toutes ces choses que tu n'as jamais eues, la Bible dit que ces choses s'assemblent et viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras comme une parure, tu t'enseigneras comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit. Et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles
fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Dieu dit que les bénédictions qui vont venir vers toi sont tellement grandes que les bénédictions vont te dire que là où tu habites est trop petit et là, alléluia. Et puis tu m'entends, tu vas t'étonner, tu vas dire dans ton cœur, mais qui m'a engendré tout ça? Alléluia. Parce que j'ai toujours été reconnu comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant. J'ai toujours été reconnu comme quelqu'un qui est stérile. Et voilà que d'un seul coup, j'ai beaucoup d'enfants qui viennent vers moi et qui m'appellent papa et maman. Mais qui les a mis au monde pour moi? Dieu dit, c'est moi qui les ai mis au monde pour toi. Et tu vas dire, j'étais exilé, répudié. Qui a élevé ces enfants? J'étais resté seul, mais où était-il? Verset 22, ainsi a parlé le Seigneur. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers les peuples et ils ramèneront tes fils dans leurs bras. Ils porteront tes filles sur leurs épaules. Tes rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face en terre et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Levons-nous, s'il vous plaît. Je lèverai la main vers les nations, je dirai à tes fils. Tes fils vont venir vers toi. Tes filles seront portées sur les épaules. Tout ce que tu as rêvé, que tu n'as jamais eu, toutes ces choses vont venir te trouver. Et ces choses vont te dire que ta maison est trop petite, élargie. Et toi, tu vas dire, mais c'est pas possible, Seigneur. Parce qu'on m'a toujours connu comme une stérile. On m'a toujours connu comme quelqu'un qui ne vaut rien. Quelqu'un qui ne va jamais réussir dans sa vie. Quelqu'un qui n'aura jamais rien. Et Dieu dit, en ce jour-là, tu sauras que je suis l'Éternel. Et que celui qui croit en moi ne sera jamais dans la confusion. Celui qui croit en moi ne sera jamais dans la honte. Et c'est cette parole que Dieu te donne ce soir. Parce que Dieu va réveiller l'esprit du roi Assuérus pour que Assuérus se souvienne de Mardochée au moment où Aman planifiait sa mort. Dieu dit, je me souviens de toi. Parce que même si une femme oublie son enfant, moi je ne peux pas t'oublier. Parce que j'ai gravé ton nom dans ma main. Mais le fait est que je suis le Dieu du temps fixé. Mais je peux te dire que le temps fixé n'est pas loin. Merci Seigneur. Je veux prier Seigneur pour cette assemblée ce soir. Demain nous allons prier individuellement. Mais je prie Seigneur que ta parole ressuscite tous les rêves de tes enfants enterrés. Que ta parole ressuscite toutes les espérances qui ont été enterrées. Tu vas ressortir d'ici enceinte de la parole de Dieu. Tu vas ressortir d'ici complètement changé. Enceinte de la Bible dit quand Marie est arrivée dans la maison d'Élisabeth, l'enfant d'Élisabeth, Jean-Baptiste, a réagi et l'enfant de Marie, Jésus, a réagi. Les deux enfants ne sont pas encore sortis, mais alors qu'ils étaient en esprit, ils communiquaient déjà. Et les mamans ont senti que quelque chose s'est passé en eux. Tu n'as pas encore vu la réalisation, mais ce soir, dans le nom puissant de Jésus, reçois au nom de Jésus.